ferme les yeux, ça fait un rond vert là. Vraiment super. En attendant. Vraiment super. Tout va les gars. Oh, mais c'est dur. Laisse-moi aller quoi. On va jamais s'en sortir. C'est tout qui a pété. Coucou tout le monde. Coucou tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour tester le jeu La Maison des Souris, donc qui a été élu meilleur jeu de société 2021. Donc on est en compagnie de Léane et de Milo pour tester ce jeu. À la fin de la vidéo, vous saurez si ce jeu est réellement le meilleur jeu de l'année. En attendant, allez tout de suite vous abonner pour ne pas louper l'autre vidéo qu'on a fait. Ça sera le meilleur jouet de l'année. Allez, c'est parti, on teste avec les enfants. C'est le Méli-Mélo. Méli-Mélo. Donc La Maison des Souris, c'est un jeu de coopération. C'est pour les 5-9 ans. On peut jouer de 2 à 6 joueurs, mais moi je dirais même qu'on peut jouer tout seul et les parties durent à peu près 20 minutes. Donc c'est la boîte qui va venir nous servir de plateau de jeu au tout début. Donc lorsque vous viendrez d'acheter votre jeu, il y aura un petit montage à faire assez minutieux. Je vous conseille de le faire peut-être sans les enfants parce que moi je me rappelle qu'ils s'impatientaient énormément. Donc vous avez des jetons en bois, des petits jetons, objets, pièces, enfin vous allez comprendre juste après. Vous avez des plateaux questions recto verso avec des niveaux de difficulté différents. Il y a aussi une petite lampe. Vous avez le plateau de jeu qui est super bien fait avec tous les petits détails d'une petite maison de souris. On vient ensuite refermer le toit de la maison et les enfants vont pouvoir glisser les objets à l'intérieur. On ouvre les yeux, maman, mais on regarde pas. On secoue pour répartir les objets dans les pièces. C'est bon, c'est bon. On vient ensuite placer la lampe, on l'allume et les joueurs auront 30 secondes pour mémoriser quel objet est dans quelle pièce. Alors, dans la salle de bain, il y a un bonbon, une bague, dans la clé et des Lego. Dans la salle à manger, il y a un pied, pas un pied mais un jeton. Après, un bonbon, une bague, un râteau, un canapé dans la salle de bain. Et là, dans la cuisine, il y a pion et bouton. C'est bon, ça c'est fin. Maintenant, tout se passe sur le plateau de jeu, donc nous avions pris la difficulté facile pour commencer. Et c'est à ce moment-là que tous les joueurs vont se concerter pour répondre à chaque question. Par exemple, est-ce que la clé se trouve dans la salle de bain? Est-ce que la clé se trouve dans la même pièce que le pion? Dans la cuisine, il y avait... Attends, bonbons, bague, clé, Lego. Oui, non, c'était pas... Si, il y avait... Parce que dans la... non, c'était dans la salle de bain. Non, dans la salle de bain, il y avait un bonbon, bague, clé, Lego. Donc là, ça c'est... Oui, mais tu dis que ça, c'était dans la salle de bain. Et oui, c'est un jeu de coopération, les enfants ne se disputent pas. Le bonbon, il était dans la salle de bain. Oui, il était dans la... Lorsque les enfants ont répondu à toutes les questions, on retire le toit de la maison et on vérifie les réponses. Ah si, t'avais raison pour le pion. Donc dans le pion, il était dans la cuisine. Ouais, c'est bon. Le bonbon, il était dans la salle de bain. À chaque bonne réponse, le pion panier avance d'une case. Cette manche-là est à présent terminée, il y a 4 manches. À la fin de la 4e manche, les souris rentrent chez elles et le jeu prend fin. Donc à la fin de la partie, il n'y a rien à gagner. C'est une petite phrase par rapport au nombre de points que vous avez. Par exemple, si vous avez moins de 4 points, on vous dira « Et si vous recommencez une partie pour voir si vous pouvez faire mieux ?» Et par contre, si vous avez 16 points, félicitations, vous êtes vraiment des experts. Alors à votre avis, est-ce qu'on valide la maison des souris ?
Bon, bah, comme vous venez de le voir, on valide la maison des souris. Donc pourquoi tu valides, Milo? Qu'est-ce que tu as aimé dans le jeu? En fait, j'ai aimé ton à chercher. Et ce que j'ai pas aimé, c'est qu'il avançait pas vite le pion. Et aussi ce que j'ai pas aimé, c'est que Léane, elle jouait pas bien. Ok. Et toi, Léane, alors pourquoi tu valides? Parce que j'ai bien aimé poser des questions là-dessus et j'ai bien aimé chercher. Et ce que j'ai pas trop aimé, c'est que la lampe, j'ai trouvé qu'elle était un peu trop courte. Le temps, il est pas assez long. T'aurais préféré que ça soit plus long, 30 secondes. Après, pour les enfants, on peut remettre peut-être 2 fois la lampe. Ça fait 60 secondes, le temps de bien mémoriser. Mais ça, c'est à vous de voir. T'as pas dit, Léane, ton frère, il jouait pas bien. Donc ça, c'est l'avis des enfants. Maintenant, vous allez avoir mon avis en tant que maman. Donc je trouve que c'est un très bon jeu parce que déjà, c'est un jeu de coopération et ça, on aime beaucoup. Ça évite les conflits. C'est lui qui a gagné, non, c'est elle, voilà. Donc ça, déjà, c'est un bon point. Ensuite, les décors sont vraiment super mignons comme vous avez pu le voir. C'est bien fait. Les petites pièces, ils ont pensé à tous les petits détails. Les petites souris, en général, tout le monde aime bien. Bon, sauf pour ceux qui ont la phobie. Ensuite, pour ce qui s'agit des points négatifs, je dirais qu'il y a pas mal de petites pièces. Donc, c'est vrai que si vous avez des enfants qui sont assez bruts ou que si vous jouez à beaucoup, les pièces ont vite fait de se balader sur le plateau. Donc, peut-être mettre ça sur une autre table. Et ensuite, pour regarder à l'intérieur de la maison, c'est vrai que c'est pas forcément pratique d'être sur une grande table. Donc, peut-être privilégier une plus petite table pour pouvoir tourner autour du plateau ou alors carrément se mettre par terre pour que les enfants se mettent à plat ventre et regardent à l'intérieur pour plus de facilité pour éviter de bouger la boîte. Cette vidéo est à présent terminée. On vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Ciao! Et c'est le Méli-Mélo! Oh non, ça va pas recommencer! Oups, pardon.